Mais où est le Dajjal dans la sourate Al-Kahf? Eh bien, je vais vous le dire, mais en vous le disant, il va falloir du temps pour que vous puissiez le saisir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Les frères, nous avons posé une interrogation et une réflexion à tous ceux qui nous suivent. Et cette sourate Al-Kahf, elle est, et ce qu'elle contient comme sécurité, selon le hadith du messager. Lire la sourate nous préservera, ou lire une partie de la sourate nous préservera. Elle nous préservera du Dajjal. Et dans la sourate Al-Kahf, il y a l'histoire de Gog et Magog. Comme vous le savez tous, cette histoire de Gog et Magog, elle est dans deux sourates. Sourate les prophètes, Al-Anbiya, et sourate Al-Kahf. Dans l'Anbiya, il est dit que lorsque Gog et Magog reviendront, ils ramèneront des gens qui ont été interdits, chassés d'une cité. Bien sûr, nous l'avons dit, nous l'avons répété, ça a été identifié par Jérusalem. Lorsque Nabuchodonosor, je ne sais pas comment il s'appelle, Nabuchodonosor est venu avec son armée et puis qui est rentré à Jérusalem et qui l'a pris en esclavage et il a chassé toute la population des enfants d'Israël. Et il est dit que Gog et Magog, quand ils reviendront, ils les ramèneront. Donc Gog et Magog a été identifié comme étant l'ONU, l'Occident, lorsque l'Occident, après le pogrom qu'il y a eu, ils les ont ramenés avec un vote à l'ONU sur la Palestine. Et depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en terre de Palestine qu'ils ont appelée Israël. Donc Gog et Magog, lorsqu'ils viendront, ils ramèneront les peuples dispersés des enfants d'Israël de là où ils ont été chassés, et c'est Jérusalem. Donc Gog et Magog, c'est le premier récit que nous avons, c'est Sourate Al-Anbiya. Dans la deuxième sourate, c'est Sourate Al-Kahf. Et dans Sourate Al-Kahf, il est question de Dhul Qarnayn et d'une communauté qui ont dit Gog et Magog ont fasadul ard, ils ont corrompu toute la terre, aide-nous à construire un rempart. Donc il est question d'un peuple, de ce peuple, il a la conscience du méfait de Gog et Magog et qui demande à Dhul Qarnayn. Donc l'histoire dans la sourate le prophète et les prophètes et l'histoire de Gog et Magog aussi dans l'histoire de sourate Al-Kahf. Et j'aimerais bien que vous n'oubliez pas ça.
L'interrogation qu'on va ouvrir aujourd'hui, elle est ouverte. Et ça nous permettra tous d'aller encore plus loin dans la conscience. Parce que le prophète n'a pas dit « Surat al-Kahf, si vous la lisez, vous préservera de Gog et Magog ». Il a dit que Surat al-Kahf, si nous la lisons, elle nous préservera du Dajjal, c'est-à-dire l'Antichrist. Bien, quand nous identifions un danger, quel qu'il soit ce danger, il est important d'avoir la science de la connaissance du danger. Ça veut dire que le danger doit être identifié. Et à partir d'une identification du danger, que nous comprenons bien le danger, nous nous prémunirons. Le danger permet d'être éveillé à ce qui va pouvoir nous atteindre. Donc, théoriquement, nous devons comprendre ce qui est intelligible, intelligemment, si je peux dire ce terme, aidé par Dieu, pour comprendre la subtilité que le danger du Dajjal pourra nous donner la fitna et nous déséquilibrer et nous fait perdre la foi, la sérénité, le courage, etc., etc. Donc, pour qu'on puisse comprendre que cette sourate, par exemple, elle nous protégera des méfaits du Dajjal, de l'Antichrist, ce qui n'est pas le Messie, ce qui est contraire au Messie. De ce fait, s'il est contraire au Messie et que nous attendons un Dajjal, et que le Dajjal c'est l'anti-Messie, nous devons connaître le Messie. Il n'y a qu'à partir de la connaissance du Messie que nous pouvons connaître l'anti-Messie. Comment reconnaître l'Antichrist si nous ne connaissons pas le Christ? Donc, il est impératif de savoir qui il est et pourquoi. Ce qu'il est, tout le contraire de ce qu'il est, sa personnalité, ce qui s'est révélé à lui et à nous à travers lui, et le messager, c'est de ce fait, nous avons une longueur d'avance sur le faux Messie. Mais si nous ne connaissons pas le Messie, le faux Messie peut venir et prendre n'importe quelle apparence, nous croirons que c'est lui. Alors, de la réflexion, bien sûr, dans l'intention de pouvoir identifier le danger, le faux Messie, il est impératif de connaître le Messie. Et bien entendu, le Messie, il est cité dans le Coran, il est cité dans l'Évangile, et il est même cité dans la Bible pour dire qui il est et qu'est-ce que les enfants d'Israël attendent de ce futur Messie qui doit venir pour leur solutionner quoi. Donc, le Messie porte une auréole. Et cette auréole de science, nous devons, à partir de cette auréole, connaître qui est le Messie. Parce que si nous ne connaissons pas le Messie, on ne peut pas se défendre contre l'anti-Messie. Je suis clair? Donc, la possibilité de connaître le Messie, c'est cette possibilité qui nous protégera du Dajjal. Si nous ne connaissons pas le Messie, comment pourrons-nous reconnaître le faux Messie? Donc, il est important de connaître le Messie. Et le Messie est décrit dans le Coran pour notre part. Et dans le Coran, il est question du Messie, il est question de ce qu'il est. Et ce qu'il est, en définitive, c'est ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour reconnaître le vrai Messie? Le vrai Messie, je demanderai aux jeunes de me mettre quelques versets de sa personnalité, comme ça, nous savons qui nous cherchons et nous connaissons. Et celui qui vient, théoriquement, pour nous séduire, il doit venir avec les mêmes sciences et la même personnalité du Messie. Donc, cette personne qui doit venir, et qui est le faux Messie, c'est quelqu'un qui va nous séduire avec la personnalité du Messie alors qu'il n'est pas le Messie,
Qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des miracles. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la meilleure cité de ce que lui pense que si le Messie a gagné, quand il était sur terre, il aurait bâti cette cité. Il aurait guéri, il aurait donné des miracles, il aurait ressuscité des morts, il aurait. Donc, le faux Messie doit venir avec les miracles que le Messie a fait pour nous tromper. Donc, nous partons dans une société fait que de miracles. Mais ce que je vais vous dire encore plus, ça c'est ce qui est apparent. Donc, il doit nous apporter la personnalité du Messie apparente. Mais qu'est-ce qu'il doit nous apporter qui est reflété par les versets du Coran ou la Bible ou l'Évangile de sa personnalité? Alors, il est dit du Messie, le vrai, il est renforcé par l'Esprit Saint. Il fut une parole, et de cette parole, il s'est fait chair, c'est-à-dire porté par une mère bénie, Myriam, alayhi salam, et que la paix soit sur lui, et qu'il sera la parole. Donc, aujourd'hui, le Messie ne peut être identifié, le faux Messie ne peut être identifié pour la séduction, c'est qu'il doit porter la parole. C'est-à-dire que sa parole soit puissante, dans le sens où il contrôlera toutes les communications de la parole, où il aura le pouvoir sur la parole, où il changera les gouvernements à travers les médias de la parole. Et il tiendra le monde à travers la parole. Donc, le faux Messie doit avoir la parole pour qu'il puisse avoir le pouvoir de la parole qui lui donnera le règne sur l'humanité. Donc, c'est un trait de caractère pour connaître le faux Messie et connaître le vrai Messie. Les deux, il y a un miroir entre les deux. Il y a quelque chose qui est vrai en ce qui concerne le vrai Messie et quelque chose qui est faux, mais que le faux Messie prendra pour lui. Si ceci est clair de sa personnalité, qui est la parole, il prendra aussi pour séduire la parole. Il dira et il fera les miracles que le Messie a fait. Donc, toute séduction d'une société que nous vivons et que nous allons vivre ne soit pas anodin de comprendre que la parole sera présentée comme l'ultime ressource de ce que nous pouvons pouvoir atteindre pour être sauvés. Et j'ouvre une parenthèse pour vous, dans la méditation et la réflexion, c'est que Dhul Qarnayn, le maître des deux temps, en troisième voyage, il est parti vers un peuple entre deux montagnes que eux n'avaient pas la possibilité de connaître la parole. Donc, Dhul Qarnayn maîtrise la parole et c'est avec la parole qu'il leur enseigne à ce peuple pour qu'ils puissent construire ce mur. Donc, ceux qui ne maîtrisaient pas la parole ne pouvaient pas se défendre contre Gog et Magog, le verset le dit dans Sourate Al-Kahf, et que Dhul Qarnayn vient pour leur apprendre la parole. Et apprendre la parole, mettre en pratique la parole. Et mettre en pratique la parole, c'est ce que Dhul Qarnayn dit, aidez-moi avec force, etc., etc. Donc l'importance de la parole, elle est d'un capital que nous ne pouvons pas soupçonner. Donc le Messie, le vrai et le faux, l'un le fait, et là je vais être un peu plus clair, peut-être je suis clair, mais je vais l'être encore plus, l'un le fait avec la permission de Dieu, l'inné, l'intelligence, la parole, il parle au berceau, il ressuscite, il fait les miracles, il crée à partir de la terre, il prend de la terre, de la boue, et il forme un oiseau, et il souffle dedans, et il lui donne la vie. Théoriquement, le faux Messie doit venir pour
assembler des particules, des éléments, et faire en sorte pour que ces éléments et ces particules prennent la parole et donnent la vie et développent la vie. Et ça, c'est l'intelligence artificielle, ce que nous voyons aujourd'hui dans la parole qui est l'intelligence artificielle, dans la parole qui va faire de la chirurgie la plus extraordinaire. Et dans tous les domaines de la parole, il va faire de l'eau, il va faire des énergies, il va faire le monde du faux Messie. Le monde qui est le faux Messie par rapport à un monde qui est le vrai Messie. Et dans le Coran, comme vous le savez, il est question de Balad al-Amin. Le Balad al-Amin, c'est la terre sécurisée, la terre de paix, la terre d'amour, la terre où tout est parfait, où elle possède des choses qui dépassent la raison tellement que cette terre, elle donne tout ce qui est paradisiaque. Ça, c'est la terre du Messie. Ça, c'est la terre des prophètes. Ça, c'est ce qui a été promis aux enfants d'Israël d'aller vers cette terre. Et ce qui a été promis à tous les prophètes d'une élection et d'un paradis. Le faux Messie va venir, il va nous faire la même terre, au même endroit, pour nous séduire. Donc, ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que lorsque le Messie viendra, le Mahdi, il fera une ville, il fera un monde, une société, une cité. Le passage, le retour du vrai Messie et le retour du faux Messie. Le vrai et le faux apparaîtront en même temps. Mais le faux apparaîtra un peu avant. Pour prendre, c'est toujours le faux qui apparaît. Et après, il doit disparaître. Donc, le faux apparaîtra et il amènera cette ville de miracles, il amènera toutes les solutions et les maux qui peuvent toucher une société et il leur donnera la guérison, le confort, la vue s'ils sont aveugles, et il leur donnera des possibilités que tous, il leur donnera la parole, que tous redeviendront les disciples du vrai faux Messie. Et ces disciples du faux Messie, prendront le contrôle. Et bien sûr, à travers l'intelligence artificielle. Et bien sûr, l'intelligence artificielle est le summum de la réalisation du faux Messie. Parce qu'il donnera la possibilité à toute l'humanité d'être dans la parole que lui peut diffuser, peut programmer, peut influencer, peut construire, peut développer. Et tous prendront le développement de la parole du faux Messie. Et tous partageront la parole du faux Messie. Et tous seront connectés avec le faux Messie. Tous seront les adeptes du faux Messie. Et pour trouver, Dieu a pourvu, parce que le verset du Coran, il dit Iblis, Satan, Lucifer, il dit par ce que j'ai été séduit, par ce que tu m'as séduit, je les séduirai tous, excepté certaines personnes qui sont ibadik al-mukhlisin, excepté certaines personnes qui ont l'ikhlas, comment je vais le traduire? Ils ont l'unicité et la vision du Créateur et non pas une vision qui provient par leur cerveau, mais qui provient cette vision à travers le cœur qu'il s'est révélé cette lumière et qu'il marche avec la lumière, mukhlisin. Donc, il dit, je les séduirai tous, il faut retenir ça, il y a un capital de temps. Tous veut dire, pas les gens qui sont passés dans le temps. Les gens qui sont dans le temps de l'histoire ont été clôturés le temps de l'histoire avec Noé. Déluge, et on a lavé tout ce qui était et qui devrait être lavé. Mais après Noé, il y a eu un renouveau. Et ce renouveau de capital de temps est à la
merci, à la possibilité d'aller vers la construction d'un monde meilleur. Et c'est pour ça que les prophètes ont été envoyés pour donner al-badil, une alternative aux sociétés pour qu'elles redeviennent équilibrées dans la justice, et le respect, etc. Mais tous, à leur histoire, ont dévié en oubliant le vrai tawhid. Donc, ce que je voudrais dire, les frères et sœurs, que vous devez retenir, c'est qu'Ibad Allah al-Mukhlisin, bien sûr, ils ont apparu avec les prophètes. Mais vous verrez qu'avec les prophètes, ces prophètes ne sont venus dans le temps que pour aller avertir les communautés, sauver les enfants d'Israël, avertir les communautés de ne pas adorer d'autres divinités et de ne pas suivre les penchants de cette âme qui est ordonnante et qui construit l'ego des personnes. Donc, ces prophètes sont venus pour avertir et prévenir. Donc, ils ne peuvent pas être les personnes. Bien sûr, c'est les prophètes et Ibadallah al-Mukhlisin, que Satan ne peut pas les avoir. Mais ces temps eschatologiques montrent qu'à la fin des temps, il y aura des hommes et des femmes exceptionnels qui ne tomberont pas dans le jeu du Dajjal et qu'ils demanderont assistance à Dhul Qarnayn pour les assister et leur donner la force. Quand nous disons ça, bien sûr, raisonnablement, ça peut se comprendre et que tout le monde comprendra une telle réflexion. Mais dans cette réflexion, il est question d'une histoire. Donc, une histoire, cette histoire, c'est l'histoire de la caverne. Qu'est-ce qu'elle a, cette histoire de la caverne, qui montre qu'il y a un groupe de personnes qui ont saisi le secret de cette histoire. Allez, vous savez, quand Dieu dit sur elle les 19, alayha 19, une bête qu'on questionnera et qui répondra. Alors, le verset se termine pour que les croyants seront raffermis. Hein? Dans la connaissance du code des 19 qui contrôle le Coran. Le verset se termine pour que les croyants seront raffermis dans leur foi. Donc, je mets cette parenthèse, je ferme cette parenthèse de la bête et que nous savons que c'est l'ordinateur, les smartphones, etc. Et c'est la parole que le faux Messie apportera dans la puissance de la communication pour le contrôle, la puissance du contrôle, de l'identification, la puissance de tout ce que là, comme science acquise. C'est-à-dire la bête avec les algorithmes, elle sait qui tu es, elle sait quelles sont tes affinités, elle sait quelle est ta personnalité, elle sait qu'est-ce que tu manges, elle sait comment que tu aimes les choses et elle te propose, selon ta personnalité, des services. Donc, cette bête que nous allons et que nous sommes en train de vivre dans l'eschatologie, elle est là et elle apparaît être là pour le confort de l'homme, au service de l'homme. Mais c'est uniquement pour le contrôle. Et le contrôle de la puissance du contrôle donnera ce gouvernement mondial, donnera ce faux Messie et ce monde qui apparaît être le monde du paradis du faux Messie. Mes frères et sœurs, nous nous interrogeons sur quelque chose qui a traversé les siècles de réflexion, la connaissance et la science, et que seuls les imams et les prophètes l'avaient. Tous les prophètes connaissaient ce temps eschatologique, c'est pour ça qu'il a été révélé il y a plusieurs milliers d'années que nous vivrons un tel monde. Et ce monde, c'est notre présence dans ce monde. Il n'y a pas 36 choix. Il y a le choix qu'on est protégé et que nous sommes les serviteurs de Dieu qui feront partie des hommes et des femmes du Messie et du Mahdi, ou on est tous ce qu'ils sont. Et tous ceux qu'ils sont seront séduits. Donc,
le but de la création, c'est de n'être que ce que la lumière de Dieu voudrait que nous soyons, et non pas quelqu'un qui nous trompe en portant la lumière comme le faux Messie, et en essayant de traduire ce que le Messie il est sur sa personnalité, alors qu'il n'est que le faux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous interpeller. Nous disons, notre famille a toujours dit que le Dajjal était l'intelligence artificielle. Nous l'avons toujours dit. Nous l'avons toujours exprimé. Lorsqu'on a entendu parler de Néom, et bien avant Néom, nous avons fait des études avec des plans de géolocalisation d'un endroit posthume qui peut être Balad al-Amin. Et nous l'avons, par la grâce de Dieu, Dieu nous l'a fait découvrir en nous faisant rencontrer des hommes qui sont à la quête, la même quête que nous. Mais bien entendu, lorsque nous disions que l'intelligence artificielle est l'élément le plus dangereux, nous avons toujours partagé cette science de dire que l'intelligence artificielle, c'est un monde construit selon le Dajjal, le faux Messie. Mais je vais le dire d'une certaine manière à ce que vous le percevez, parce que c'est impercevable. Et même quand je vais le dire, vous allez devoir réfléchir pour pouvoir dire, et vous allez analyser, décortiquer ce que je suis en train de dire, et à la fin, vous verrez, vous ne pouvez pas, si vous êtes appelé à voir les choses avec la lumière, vous ne pouvez que comprendre. Mes frères et sœurs, mettez-vous ça bien dans la tête. Le prophète a dit, et il y a un hadith de l'imam Ali que nous allons mettre en écrit, que vous allez voir. Il est terrible. Mais je reste uniquement avec la lecture de Surat Al-Kahf qui nous préservera du Dajjal. Pourquoi il ne nous a pas dit qu'il nous préservera d'autres choses? Il dit du Dajjal. Mais où est le Dajjal dans la Surat Al-Kahf? Eh bien, je vais vous le lire, mais en vous le disant, il va falloir du temps pour que vous puissiez le saisir. Surat Al-Kahf. À chaque récit que nous prenons, elle est là pour faire confiance en Dieu et se laisser aller vers Dieu et avoir confiance que ce qui peut nous arriver est déjà contrôlé. Tout ce qui peut traverser l'histoire des gens de la caverne, de la première histoire, des deux jardins, de la deuxième histoire, Moïse et Khidr, et de la troisième histoire de Dhul Qarnayn, le secret se trouve là-dedans, qui nous préservera. Mais c'est quoi? Alors écoutez bien, j'ai bien dit toutes les histoires, mais je vais vous en citer la principale histoire qui est le secret. Mais est-ce que Dieu nous assiste pour le comprendre? ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله وعلى الله توكلنا. Lorsque Dieu nous cite l'histoire de l'Abd Salih et Moïse, le secret se trouve là. Et pourquoi cette histoire qui comporte l'histoire de Moïse et de Khidr comporte trois histoires, et pourquoi ces trois histoires sont l'histoire du secret de ce que nous allons comprendre. Dieu protège une particularité chez des gens croyants, un roi despote qui vient pour pouvoir prendre le bateau. Et ils sont sur le bateau, Khidr et Moïse, et Khidr perce le bateau.
pour sécuriser la vie de ces gens nécessiteux d'avoir un bateau pour nourrir leurs enfants. Dieu nous dit qu'il ne laissera jamais abandonner ceux qui sont dans sa sécurité. Mais attendez, mes frères et sœurs, deuxième histoire. Khidr tue un enfant. Pourquoi? Eh bien parce que cet enfant va nuire à sa famille quand il va grandir. Et Dieu leur a donné un enfant pour qu'il puisse être sécurisé dans le futur. Il a tué un enfant. Il a tué un enfant. Mais attendez, l'héritage aussi a son importance. Mais justement, le secret se trouve qu'il commence à être clair, c'est quand il tue un enfant. Mes frères et sœurs, si dans le futur le Dajjal était un homme, il l'aurait tué. Ce n'était pas un homme. C'est l'intelligence artificielle. C'est les robots qui ne peuvent pas être tués. Mais qu'à nous de comprendre l'époque où nous vivons et de maîtriser que le danger et que Surat al-Kahf nous préserve de l'intelligence artificielle. Et c'est à nous de nous défendre contre cette intelligence. Nous défendre avec l'aide de Dieu. Et le secret se trouve là. Dajjal, nous l'avons dit déjà il y a plusieurs années, c'est l'intelligence artificielle qui ne peut pas être tuée comme un homme. Est-ce que tu as une question? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Peut-être approfondir ce que vous venez de dire par rapport à... C'est-à-dire que si le Dajjal était, l'euphémisme, était un homme, Khidr tue un enfant pour une famille, ça veut dire que si c'était un homme, Khidr nous aurait débarrassé du faux messie. Mais Khidr, puisque le Dajjal n'est pas un homme et qu'il est l'intelligence artificielle et qu'il est, c'est le monde que nous vivons, des robots et de tout ce que nous allons voir de séduction dans le raisonnement de l'intelligence artificielle, je suis en train de vous dire quelque chose comme si c'était la voie de comprendre plus encore. Parce qu'il y a la troisième histoire. La troisième histoire, c'est construire un mur. Construire un mur, et cette histoire, pour les arabophones, peuvent comprendre les mots que je vais utiliser. Et Moïse et Khidr, ils ont été dans une qarya. Qarya. Qarya veut dire une bourgade, une banlieue. Allez, le terme, c'est banlieue. Cette banlieue, cette qarya, il y avait un trésor dans cette banlieue, dans cette qarya. Et ce trésor, Khidr a construit un mur. Parce que ce trésor, c'est à un homme saleh, quelqu'un d'une grandeur et que Dieu aime, et qu'il a laissé un héritage pour 2 enfants. Tout de suite, quand j'ai dit qarya et que les arabophones vont comprendre ce que je veux dire, tout de suite après, quand il dit pour que les enfants dans le futur trouveront cet héritage, Dieu n'emploie plus qarya. Il dit dans cette ville. Al-qarya est devenue ville, c'est-à-dire le passé corrompu d'une communauté qui ne donne pas l'hospitalité à Khidr, viendra un temps dans le futur pour ce trésor pour les 2 enfants. Donc, la question qui montre que le futur de 2 orphelins doit être protégé parce que leur père, nous les avons, avec l'aide de Dieu, identifié le père comme Ibrahim alayhi salam, Abraham, qu'il a laissé un trésor pour les temps eschatologiques, pour qui?
pour le Messie et le Mahdi, les deux orphelins. Et quand ils apparaîtront, le trésor, ils le découvriront. Et qu'est-ce que c'est que ce trésor? Notre imam dit, c'est une plaque en or et c'est marqué La ilaha illallah, le tawhid, l'unicité de Dieu, et que Mohammed est le messager de Dieu. Ce trésor, sa réalité et toute la conception de la vision du Messie et du faux Messie n'apparaîtra qu'avec ces deux orphelins, le Messie et le Mahdi, et que Dieu préserve. Comment voulez-vous présenter à une intelligence minime, compréhensible, de dire qu'un trésor est protégé pour les enfants, mais le vrai trésor, c'est si c'était un homme, le Dajjal, il nous aurait débarrassé de cet homme pour qu'on puisse vivre ce trésor. Mais puisque ce n'est pas un homme, Dieu, pour nous le faire comprendre, il nous parle de cet héritage que cet homme, ce grand homme, a laissé pour ses enfants pour le futur. Donc, le futur, la démolition de ce que peut être l'intelligence artificielle, et vous le verrez bien sûr, que lorsque l'intelligence artificielle sera confrontée à ce trésor, par ceux qui l'auront, les deux, le Messie et le Mahdi. C'est ça la solution pour le futur présent que nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair. Vous voulez dire que ce trésor, ça va être l'arme qui va permettre à ces deux orphelins de faire fondre, de combattre le Dajjal? C'est marqué, je vais le redire, parce que j'ai l'impression, même les arabophones ne suivent pas, La ilaha illallah. Ça veut dire quoi? Nous cherchons la parole portée par le Messie. Le Messie qui portera le Mahdi la parole, c'est le vrai tawhid qui fera fondre l'intelligence innée qui fera fondre l'intelligence acquise du Dajjal, qui fera fondre. Donc, ce qui est écrit est une parole, l'une des plus belles paroles avec qui il n'y a qu'une intelligence artificielle qui peut le comprendre. Vous ne pouvez pas vous savoir ce que c'est que cette lutte finale du commencement et de la fin. Comment l'intelligence artificielle, Lucifer, comment devant la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tous les moyens qu'il a se fondent. Le temps de Dajjal s'arrêtera. Le temps d'Iblis s'arrêtera. Qu'est-ce qu'il y a de puissant dans le tawhid? Qu'est-ce qui fait que, comme si tu disais, le tawhid est une énergie, et cette énergie, elle a été l'élément premier de la Genèse, et qu'elle est épuisée par l'apparition des grands hommes, et que le Dajjal la maintient par l'intelligence artificielle, et que le Messie, par la parole, comme si je disais, il débranche le fil, il déconnecte, il enlève. Comment on dit ça? Voilà, il arrête cette énergie qui maintient le Dajjal encore à séduire.